que les femmes sont au courant du développement du fœtus lorsqu'elles vont se faire avorter? Qu'est-ce que Secours et Vie fait pour aider les femmes enceintes et en difficulté? Carole Lambert est ici pour répondre à vos questions. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Carole Larin, une autre Carole, est avec nous. Elle est chanteuse. Elle viendra chanter pour nous au cours de l'émission. Nous sommes heureux de l'accueillir pour la première fois à l'émission Toute la Bible en parle. Nous vous offrons une toute nouvelle brochure intitulée « L'Église et sa destinée » par Gaston Racine. Vous pouvez dès l'instant composer l'un des numéros qui paraît au bas de l'écran et demander « L'Église et sa destinée ». Je lisais tout à l'heure au début les premières lignes qui disent « Le sujet que nous avons à vous présenter aujourd'hui est extrêmement délicat » puisque ce sont des conférences de Gaston Racine et qui sont retranscrites. Fallait-il même l'aborder dans ces conférences où nous désirons passionnément travailler à l'édification et non à la subversion de nos auditeurs? Et je vous lirai quelques autres lignes un peu plus tard. C'est très intéressant de voir ce sujet qui pourrait être un sujet de controverse quelquefois. N'oubliez pas, il y a aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est un don, un cadeau de la Société biblique canadienne. Il vous suffit de le demander, ce Nouveau Testament. Il est en français courant. Si vous avez aussi des questions, des commentaires, des remarques que vous aimeriez faire au cours de l'émission, appelez-nous. Appelez durant l'émission et demandez le Nouveau Testament ou l'Église et sa destinée. Si vous désirez connaître les lieux de rencontre, nous avons plusieurs adresses à vous communiquer, peut-être même l'une dans votre rue, dans votre village, dans votre ville. Il nous fait vraiment plaisir d'accueillir nos deux invités. Il y a Noël Aubu, premièrement, que j'aimerais vous présenter, qui est là, qui va nous présenter quoi aujourd'hui, mon cher Noël? Alors, Fernand, j'ai apporté quelques livres ce soir qui vont avec le sujet que tu vas traiter, que Carole va nous parler. Et je dois t'interrompre pour dire que tu représentes toujours la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est ça. Il va falloir faire toute une émission là-dessus un jour. C'est très, ça promet. Je vais te le rappeler. D'accord. Alors, le premier, c'est Mon enfant inconnu. OK. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est en état de dépression et puis elle devient enceinte. Et puis, elle choisit de se faire avorter. Elle suit les conseils des médecins. Mais le livre nous raconte toutes les péripéties qui suivent, les difficultés et finalement, comment elle a pu recevoir le pardon de Jésus-Christ. Et puis ici, j'en ai un autre, c'est Une vie en pièces. Une vie en pièces, c'est l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui croit au bonheur et elle rêve au bonheur. Et tout à coup, il y a un viol dans sa vie. Et ce viol se transforme en grossesse. Et puis, elle choisit de suivre Dieu. Elle met sa confiance en Dieu. Et alors, ce livre nous raconte tout ce que cette jeune fille vit et comment, avec sa confiance en Dieu, elle peut s'en sortir. Et elle aussi reçoit le pardon de Dieu. Et aussi, on a deux livres d'un docteur français, Samuel Saltzman. Et ce livre, c'est « Et Dieu », c'est quoi le titre, Fernand? « Et Dieu donna la vie ». Alors, il nous présente des points de vue chrétiens sur l'avortement, l'infanticide et aussi l'euthanasie. Tu sais, Fernand, aujourd'hui, on est à combattre contre l'avortement. Bien bientôt, peut-être, toi et moi, on va avoir à combattre l'euthanasie. Oui, c'est ça. Et il y a un autre livre J'espère qui... que ça va être oui. Défendu pour toujours, une telle solution. Et N'oublie jamais la vie, c'est un autre livre du même auteur. Et ce livre nous parle de toutes les méthodes de contraception et les effets sur le corps de la femme. Quels effets elles ont. Alors, ce sont des livres qui sont très intéressants, justement, qui vont avec le sujet de ce soir. Et on a toujours partage. Il ne faut pas oublier. Partage. Pour ceux qui veulent lire la Bible, qui s'intéressent dans une lecture de la parole de Dieu à tous les jours. Alors, pour le commander, ils n'ont qu'à téléphoner à 465-0445. Alors, c'est ce que j'avais pour ce soir. Et puis, je crois que ça va être une émission très intéressante. Carole Lambert, qui est notre invitée, est-ce qu'on va le garder avec nous pendant tout le temps de l'émission? Oui, on va le garder à côté parce qu'il nous a tellement bien présenté ces livres-là qui sont en plein centre du sujet que vous voulez aborder. Alors, Noël, reste avec nous. Mais je veux rester pour l'écouter. D'accord. Et puis, tout de suite, on va passer dans le vif du sujet pour pouvoir bien se situer.
moi, je vous connais bien, Carole, bien, assez bien, et je connais Yves aussi, votre époux. Oui. Pour nos auditeurs, que faites-vous de ce temps-là? Je sais que vous étiez, à Toute la Bible en parle, pendant quelques années, vous aidiez avec le décor et tout. C'est ça, oui. Mais dans la vie, à quoi Ben, c'est ça, ressemble là, je votre vie? m'occupe de Secours et Vie à Montréal parce qu'on a 14 centres à travers la province de Québec, mais je suis bénévole pour Secours et Vie Montréal. Et je m'occupe principalement du sous-comité des familles d'accueil parce qu'on héberge aussi, ça fait partie des services, on fait de l'hébergement aussi, alors je m'occupe des familles d'accueil. Mais je suis au comité, puis je suis aussi comme bénévole. Alors on peut aussi me communiquer, je prends la ligne téléphonique et tout ça. Et qu'est-ce que Secours et Vie? Ce serait bon de savoir davantage sur Secours et Vie, ce que Secours et Vie fait pour aider les femmes enceintes et, comme on disait dans l'introduction, les femmes qui sont en difficulté. Oui, c'est ça. Bien, on essaie de, c'est pas seulement qu'on essaie, mais on les aide en leur offrant un test de grossesse gratuit, des renseignements aussi sur la grossesse et l'avortement. On essaie d'apporter aussi une aide morale et matérielle. On offre les vêtements pour la maternité. Même jusqu'à des détails comme ça. Oui. Parce que souvent, les femmes ou les jeunes filles ne sont pas prêtes. C'est pas quelque chose qu'elles attendaient, ça. C'est ça. Quand c'est pas planifié, là, Ouais. il y a des difficultés, soit matérielles, là, d'ordre monétaire. Alors, on a des vêtements de maternité. Pour le bébé, aussi les accessoires, on sait que il n'y a pas de trousseau de prêt, là, on ne l'attendait pas. Oui. Alors, c'est ça, pour l'encourager à garder le bébé, on offre cette aide-là. On offre aussi de l'hébergement. On a eu une maison en cadeau. Vous avez eu une maison en cadeau? Oui, oui. Vous nous donnerez l'adresse? Oui, certainement. Et C'est puis, indiqué ici. Même l'adresse est là? Ah! Sur le calendrier de Secours et Vie. Et puis, c'est ça, à Lennoxville. C'est un petit peu à côté de Sherbrooke, mais c'est une jolie maison. Il y a un jeune couple là-bas avec 2 enfants qui s'occupe d'héberger, de s'occuper des femmes enceintes qui voudraient continuer leur grossesse. Il n'y a pas d'âge, hein, entre parenthèses, là, c'est pour aider. Et puis, on offre, bien entendu, la ligne d'écoute aussi 24 heures. On a un téléphone, le 526-0559 pour Montréal. Il faudrait répéter ce numéro-là. Et même, pourquoi pas aller chercher un bout de papier puis un crayon. Ah, c'est une bonne idée. Pour pouvoir prendre en note, s'il vous plaît, pour pouvoir prendre en note ce numéro de téléphone que vous allez, j'espère, redire. Oui, sûrement. Alors, c'est ça. C'est à peu près les services qu'on offre. On va aussi diriger les femmes vers de l'aide, là, si elle a besoin de professionnels de la santé ou des choses comme ça. On a des ressources. Et puis, j'aimerais offrir pas un conseil, mais une recommandation. Si tu es enceinte, puis tu sais vraiment pas quoi choisir, tu sais, tu n'as pas fait ton choix encore, tu n'es pas encore décidé, moi, je te suggérais, laisse-toi pas impressionner par tes amis, ta famille, tes parents qui te pousseraient à choisir l'avortement pour diverses raisons, monétaires ou autres. C'est pas des bonnes raisons. On peut le regretter longtemps. Moi, je te suggérais, appelle-nous avant. Viens nous voir, on va te donner des bons renseignements pour prendre un bon choix, tu sais. Puis encore une fois, le numéro, c'est le 526-0559. Dans la région de Montréal, pour Montréal. Oui. Et ça, c'est toute la région de Montréal. Sûrement que vous avez des représentations ailleurs. L'émission passe dans d'autres régions. Ah bon, il y a d'autres numéros de téléphone. À ce moment-là, ça va être Secours et Vie de leur région. Dans l'annuaire de téléphone, on peut retrouver dans leur région? Oui. Ah, oui. Il y a à Trois-Rivières, Sherbrooke. Granby. Là, vous m'avez... Non, c'est Saint-Hyacinthe. J'ai oublié un peu toutes les noms. Comme d'autres provinces, par exemple, comme ça passe en Alberta, l'émission. À Toute la Bible en parle. Mais nous allons prendre... J'aurais dû prendre note de tous les endroits. C'est pas grave. Parce que si vous êtes, de Trois-Rivières ou que vous êtes de Latuc, vous êtes d'Edmonton, vous pouvez communiquer avec nous puis nous aurons des renseignements à vous donner. Effectivement. Sûrement. Alors, de quelle façon, Carole, Secours et Vie se fait connaître? Et puis là, prenez vraiment votre temps pour nous dire comment est-ce que Secours et Vie fait pour se faire connaître. Eh bien, à l'heure actuelle, on a fait des kiosques d'information pour présenter ce que c'est la vie. Et on est allé dans les universités, dans les cégeps, dans les écoles secondaires. On a fait des centres d'achat. On est allé
Même au Parc La Fontaine, cet été, on était là, en plein cœur de ville, là, où il y a beaucoup de marginaux, là. On va dans les églises aussi, et en fait, partout où on nous demande de faire une conférence aussi ou de présenter un kiosque. Et puis, j'aimerais spécifier ici que si vous êtes étudiant, ça prend un petit peu... il faut que ce soit les étudiants qui nous invitent. On ne peut pas rentrer là comme ça. Alors, si vous faites des recherches sur la vie, l'avortement, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir d'aller présenter notre kiosque sur la vie, le développement du fœtus, puis l'avortement aussi, qui est une facette. Carole, nous allons répéter le numéro, c'est 526-0559. J'aimerais ça le savoir par cœur, moi, d'ici la fin de l'émission. Toi, Noël? Oui. Est-ce que tu te souviens du numéro? 526-0559. Est-ce qu'il est écrit en gros là-dessus? Même pas. On le voit, mais ça, c'est un dépliant qu'on peut recevoir. Si les gens veulent téléphoner et demander, par exemple, on pourrait vous refiler les noms de ces personnes et vous leur feriez parvenir de la documentation? Absolument. Je ne sais pas si on va pouvoir le montrer, ce feuillet, pendant quelques instants. Alors, c'est Secours et Vie de toute la province de Québec. Toutes les Secours et Vie ont la même documentation avec leur numéro de téléphone. C'est pour ça qu'il est ajouté, là. Mais c'est ça. Bon, je pense qu'on ne peut pas le montrer maintenant, mais ils peuvent téléphoner et puis le recevoir. Ça serait bien. Eh bien, Carole, est-ce que les femmes sont au courant du développement du fœtus? Les hommes, peut-être, hein, les hommes, peut-être pas, mais les femmes, lorsqu'elles vont se faire avorter. C'est une bonne question. Je me suis rendu compte en faisant des kiosques, même à l'université où les gens sont quand même instruits, c'est pas des jeunes, c'est pas des enfants. Les femmes, même les hommes, sont surpris dans les centres d'achat ou n'importe où, ils sont surpris de voir le développement du fœtus. D'ailleurs, on peut montrer ici à nos auditeurs. On va demander au caméraman de se préparer là, pour prendre de beaux gros plans, parce que c'est tellement joli. J'ai trouvé que à un moment donné, ça ressemblait d'un petit ange, le fœtus. Je vous l'ai dit avant l'émission. C'est beau, hein? Ici, on peut voir un petit bébé de 5 semaines dans l'utérus, là. Et déjà, il est tout formé. On va regarder, nous, en studio, le moniteur, là. Oui, pour que vous puissiez nous expliquer un peu ce qui se passe. C'est ça. On peut voir ses bras, on peut voir ses jambes, sa tête, ses yeux même. Ça, c'est combien de semaines? 5 semaines. 5 semaines? Oui. Puis on voit beaucoup de choses. On voit les yeux toujours très, très... Il n'y a pas de paupière encore qui est formée, là, mais l'œil est formé. Le cœur bat très vite, d'ailleurs. La mère peut l'entendre avec un stéthoscope. Est-ce que je peux tourner les pages? Oui, allez-y. On peut voir aussi qu'à 11 semaines, ici, sur la photo, c'est une photo qui est frappante parce que tout est formé, là. Même les petits pieds qu'on voit, là, ça, c'est 11 semaines. Oui. Les petits orteils. Tous les orteils sont formés. C'est beau, hein? Oui, très joli. Puis ce que j'ai à souligner là-dessus, c'est que c'est vraiment à ce stage-là qu'on offre l'avortement. C'est surprenant, en tout cas, les femmes ne le savent pas. Les femmes doivent réagir avec beaucoup de chagrin lorsque vous leur dites que ça, c'est 5 semaines, ça, c'est 11 semaines. Comme ici, c'est encore seulement quelques semaines. Oui, encore là, vers la 11e semaine. Là, bien, les femmes, la réflexion, ce qu'on a, même des hommes, là, c'est qu'ils me disent, ils ne savaient pas. Même il y en a qui ne nous croient pas, qui disent, ça se peut pas, c'est incroyable. Tu sais. Mais les femmes qui se sont fait avorter, ils nous disent souvent que le médecin ne leur avait pas dit que l'enfant était développé à ce point-là. Ils leur disent que c'est un amoncellement de chair, puis il n'y a rien là. Puis pourtant, on voit ici le dessus de la tête là, de l'enfant. Alors, ce que je peux dire, moi, c'est que ces images sont frappantes, mais faut pas... comment je dirais ça? Il y en a des femmes qui se sont fait avorter. Je ne suis pas là pour les juger ou les... Il faut les aimer surtout. C'est ça, mais il faut savoir aussi que le Seigneur, il veut nous pardonner. J'aimerais que vous puissiez en parler de ça, comme il faut, là. Oui. Parce que je pense, quoi que tu aies fait dans la vie, le Seigneur n'a pas condamné. Mais si on s'approche de lui, il veut vraiment nous pardonner. Si on voit des jumeaux ici... Des jumeaux? Oui, c'est comme ça que... C'est quelque chose, hein? Moi, ça me fait penser aux astronautes. C'est vrai, ils nagent dans une bulle. Vraiment, comme des astronautes, là. Quand je vois des images des astronautes, là, c'est comme ça, ils sont à l'envers, et puis... sauf qu'ils n'ont pas le pouce
dans la bouche. dans la bouche. Déjà, à la 12e semaine, l'enfant est capable de sucer son pouce. Oui. On peut le voir 12. sur des échographies. Il y a déjà en tout cas, le geste et la succion pour se pratiquer plus tard, pour téter le lait. Là. Oui. Bien, j'aimerais que vous puissiez prendre, Carole, quelques instants. Bien, le titre du livre, hein, c'est « Tu vas naître ». C'est un très beau livre que vous nous avez apporté. Prendre quelques instants pour nous parler de cette dimension. Je pense que tu serais bien d'accord avec nous, Noël, que la dimension de Jésus-Christ dans... C'est ça. Moi, je crois qu'il n'y a pas de péché où le Seigneur ne nous pardonne pas. Il faut le dire haut et clair. Oui. Quoi qu'on ait fait, le Seigneur veut vraiment qu'on s'approche de lui, puis il veut nous pardonner. Souvent, les femmes vivent une grande culpabilité après avoir, surtout après être venues à la connaissance que c'était un bébé bien formé et vivant. Et tu sais, c'est le même être du début de la conception jusqu'à temps qu'il sorte naturellement. Mais le Seigneur veut vraiment nous offrir ce pardon inconditionnel. C'est un Père inconditionnel. Hein? Notre Père céleste, il veut nous pardonner. Jésus a pardonné à des femmes et des hommes. On peut lire à travers la Bible qui n'a pas pardonné juste ceux qui étaient un peu justes ou qui semblaient être justes. Hein? Il y avait des gens très qu'on pourrait qualifier pécheurs. Même Paul de Tarse, c'était un tueur, si on veut. Il avait tué beaucoup de personnes. Fait que je crois que le Seigneur veut nous pardonner si on s'approche de lui dans l'humilité, dans la confiance que Dieu nous pardonne. 1 Jean 1,9 nous dit « Il est fidèle et juste pour nous pardonner parfaitement. » Amen. Tu allais dire quelque chose. Il a même pardonné ceux qui l'ont crucifié. Amen. Alors, hein? Ouais. Puis s'il peut nous pardonner, c'est parce que la dette a été payée. C'est son Fils qui a porté tous ces meurtres-là, tous ces avortements et tout. Alors, c'est vraiment fantastique. Oui. La chose la pire, souvent, dans un cas comme ça, j'imagine que c'est la culpabilité. Oui, c'est ce qui pèse le plus. Puis vous n'êtes pas là pour culpabiliser. Non, c'est ça. Beaucoup de femmes pensent qu'en montrant des photos comme ça, c'est comme si on leur mettrait tout le fardeau sur elles. On sait que c'est la responsabilité des hommes, naturellement aussi, mais malheureusement, c'est nous qui les portons, ces enfants-là. Donc, c'est à nous à prendre cette part de responsabilité pour conserver la vie, protéger la vie. Si la mère ne le fait pas. J'ai bien aimé ce que vous me disiez tout à l'heure, avant l'émission, que vous aviez un kiosque ou à quelque part où vous étiez en train de présenter ce ministère, puis, parce qu'on peut appeler ça vraiment un ministère, puis vous avez dit qu'il y avait des femmes qui partaient en pleurant. Oui. Puis ça m'a touché. Oui. Pourquoi partaient-elles en pleurant, ces Bien, femmes-là? on affiche sur notre panneau les photos de la vie. On affiche aussi qu'est-ce qu'ils font au bébé pour l'avorter, parce que le bébé est détruit soit par... en fait, c'est pas très beau comment ils coupent le bébé en morceaux, ou ils souvent brisent, aspirés. Fait que les membres sont toutes déchiquetés par aspersion. Mais c'est ça, les femmes repartent pleines de tristesse souvent en voyant ces choses-là, vous me disiez. C'est ça, il n'y avait pas conscience que l'enfant était formé comme ça. Il y avait l'impression, le médecin leur avait dit qu'il n'y avait rien là, on va rétablir tes règles et c'est tout, tu sais. Mais c'est des langages de médecins pour t'apaiser ta conscience, mais dans le fond, c'est pas ce qui se passe en réalité. Carole, nous allons voir tantôt encore quelques instants ensemble, tous les trois, pour le mot de la fin, à peu près 30 secondes. Et j'ai beaucoup aimé la dimension du Seigneur Jésus-Christ que vous avez apporté là-dedans. Et je pense que notre représentant, Denis Junot de Latuc, là, qui a entendu l'émission, va être content de voir que la dimension Jésus-Christ est là, dans ce que vous avez présenté aujourd'hui. Bon, maintenant, nous nous tournons vers vous pour vous dire qu'il y a toutes sortes de possibilités. Les livres que Noël Aubu a annoncés aujourd'hui, vous pouvez les retrouver dans des bonnes librairies. Et nous avons vu ce très beau livre aussi, Tu vas naître, des livres sûrement que vous avez vus, des livres semblables, et on peut les retrouver encore aujourd'hui, et le beau témoignage qui nous a été apporté. On voit la dimension Jésus-Christ est importante. On peut prier avec quelqu'un, on peut parler à quelqu'un, on peut les encourager à lire la Bible, mais c'est vraiment votre décision personnelle de vous tourner au Seigneur Jésus-Christ et de le laisser entrer dans votre existence, dans votre vie. Et nous avons une invitée du nom de Carole Larin
Et elle a un ministère à nous apporter aussi. Vous allez voir, elle n'est pas là seulement pour nous divertir. Elle a un message bien précis. C'est la première fois que nous l'accueillons ici. Et déjà, nous l'avons entendu un petit peu tout à l'heure avant l'émission. Et j'espère que vous serez bien à l'écoute aussi pour le message et pour ce beau cantique que nous allons entendre. Nous ne voulons pas passer outre cette offre assez spectaculaire et nous avons battu des records, on peut le dire, cette année. Un très grand nombre de personnes ont demandé bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne et nous voulons vous remercier à la Société biblique canadienne pour ce merveilleux cadeau qui est offert à tous nos auditeurs. Il y a aussi l'Église et sa destinée. Et Gaston Racine a livré personnellement un jour dans mon auto, il est descendu avec moi, une caisse de livres pour vous. Et j'espère que vous allez demander dès aujourd'hui l'Église et sa destinée. Vous pouvez écrire aussi si vous désirez le faire par la poste. Eh bien, c'est réconfortant de savoir que certaines choses ne changeront jamais. Carole, nous vous écoutons. Ah, que c'est réconfortant de savoir qu'il y a des choses qui ne changeront jamais, quelqu'un qui ne changera jamais. Cela donne beaucoup de sécurité. C'était Carole Larin. Elle va être de retour parmi nous la semaine prochaine. Ne manquez pas ces émissions. Carole Lambert est toujours là, notre invité aussi, Noël Aubu. Et le mot de la fin, ça serait quoi, par exemple, Carole? Eh bien, le cri là, d'espoir. Oui, bien moi, je dirais le même mot que secours et vie sur notre calendrier, les enfants, notre avenir. J'espère qu'on va pouvoir prendre ça à la caméra, là. Oui, c'est important. On crie, aujourd'hui, on parle de protéger les phoques, protéger les petits oiseaux, protéger la nature, Oui. mais notre race, nos enfants. Oui. Tu sais, c'est la vie, c'est bien plus importante que les petits oiseaux. Alors, le Seigneur nous aime encore plus, il prend plus soin
Oui. que les Est-ce qu'il y a petits quelque oiseaux. chose d'autre que vous auriez voulu qu'on regarde dans ça ou Non, faut j'aurais rappeler le aimé, numéro aussi? j'aurais aimé rappeler aussi que si vous avez des dons ou des vêtements de bébé de maternité propres et des choses qui pourraient aider des jeunes mamans, les encourager à garder Oh, leur oui. enfant, gênez-vous pas de communiquer avec nous. Encore une fois, le numéro, là, si vous pouvez le noter, c'est le 526-0559 pour Montréal. Et on vous donnera notre adresse où nous rencontrer sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Alors, gênez-vous pas, soyez à l'aise de nous envoyer des choses. Ça fait tellement plaisir. Ils en ont besoin. Et puis d'habitude, je pense, Noël, les Québécois ils répondent bien à des demandes comme ça. Fantastique. Oui. On est toujours surpris. Alors, c'est le 526-0559. Il nous reste une petite minute. Et merci encore une fois à nos invités qui étaient là, Carole Larin, Noël Aubu, Carole Lambert. Et il vous reste encore quelques instants, chers amis, pour faire la demande de l'Église et sa destinée. Le numéro de téléphone à nouveau pour rejoindre Carole, c'est 526-0559. Et bonne nouvelle aujourd'hui aussi, qui est un Nouveau Testament qui vaut vraiment la peine de demander pendant que c'est encore le temps. Et si vous ne voyez plus les numéros de téléphone, vous pouvez noter dans quelques secondes l'adresse de Toute la Bible en parle. Il nous fera plaisir de vous répondre à vos questions, à votre demande aussi. Qu'est-ce que nous aurons la prochaine fois? Bien, Carole Larin sera de retour avec nous. Et puis, nous aurons comme invité Denis, Denis Marcil, j'allais nommer quelqu'un d'autre, de Village Shalom. Soyez des nôtres, au plaisir et à bientôt.